Je vais commencer par la fin de l'intervention de M. Roy sur la mixité nécessaire des modes de déplacement. Évidemment, la question est posée sur le véhicule électrique et je vais bien sûr y revenir et vous donner un petit peu mon sentiment, mon analyse sur le sujet. Mais bien évidemment, il ne faut pas que toute cette politique se fasse au détriment de ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'utiliser les moyens les plus propres pour se déplacer, qui sont la marche à pied, le vélo et les transports en commun. Et donc il faut évidemment conserver et avoir, ce n'est pas parce que les véhicules, les automobiles vont devenir propres en ne dégageant plus de gaz à effet de serre qu'il faut relâcher le travail que l'on doit mener pour tous les autres types de mobilité. Pour ce qui est du véhicule électrique, il y a deux enjeux importants. Il y a celui en effet de l'interopérabilité des bornes et de l'interconnectivité des bornes. Et en effet aujourd'hui il y a un grand nombre d'acteurs. On sent bien que ce marché est en train de se déployer. Il va falloir être très vigilant, non seulement pour des questions d'interopérabilité et de maillage du territoire. Et moi je trouve qu'on retrouve à peu près les mêmes débats que celui qu'on a loupé avec la téléphonie, avec celui des antennes, avec les différentes... et cette politique, pour moi, stupide, qui a été de donner à chaque opérateur l'obligation de déployer son propre réseau d'antennes. Il ne faudrait absolument pas qu'on aille vers le même système pour ce qui est des bornes électriques. Il faut absolument qu'on reste sur un maillage de territoire que nous maîtrisons en tant que collectivité et qui permettra de rendre le service là où il est nécessaire et d'éviter que certains opérateurs viennent équiper certains territoires qui leur paraissent plus intéressants et qu'on se retrouve dans d'autres territoires de notre métropole à ne pas pouvoir recharger son véhicule. Je pense qu'il y a un enjeu majeur de ce point de vue-là. Et puis il y a un autre enjeu majeur pour moi, c'est la production. Alors on va là aussi en reparler bien évidemment de la production d'électricité en conseil de métropole et avec le plan photovoltaïque. Moi, je partage l'idée qu'il faille déployer ce plan photovoltaïque, mais pour une raison simple, c'est que plus on va produire localement et en proximité notre propre électricité pour alimenter justement ces véhicules, moins on prendra le risque de se retrouver face à des personnes qui nous expliqueront que d'autres moyens de production d'énergie, dont un que je convoque particulièrement qui est le nucléaire, doivent perdurer. Très concrètement, aujourd'hui, je ne comprendrais pas qu'on déploie les véhicules électriques sans mettre en face la production nécessaire à l'alimentation de ces véhicules électriques par des énergies renouvelables. Et donc là, c'est le deuxième enjeu politique majeur pour nous. Ce sont les décisions que nous allons prendre dans les années qui viennent, dans le cadre des assises, mais dans le cadre de nos responsabilités en Conseil de métropole. Ce sont les décisions que nous allons prendre qui vont orienter et réussir, je l'espère, cette transformation majeure qui est de passage de cette flotte de véhicules thermiques à ces véhicules électriques ou véhicules propres d'une manière générale, parce que je pense qu'on ne parle pas encore assez de l'hydrogène. Je pense que dans quelques années, on aura des avancements majeurs qui, à mon avis, peuvent amener au développement d'hydrogène. Donc voilà, simplement sur ce sujet-là des véhicules électriques, je pense qu'il y a une urgence à se confronter à ce problème-là, à déployer, mais à être vigilant sur la manière dont nous menons les choses pour être cohérents dans la manière dont nous gérons ce problème.